Salut à tous. Du coup, on se retrouve pour une troisième vidéo. Le but de celle-là, en fait, on m'a demandé pas mal comment je faisais pour scanner mes négatifs à la maison. Parce que du coup, avant, je le faisais en laboratoire. Maintenant, je fais juste le développement en laboratoire et les scans à la maison. Donc en gros, pour ceux qui ne savent pas, une pellicule, quand elle est finie, on ne peut pas tout de suite voir les photos qui sont dessus, il faut la développer. Ça veut dire que en gros c'est un procédé chimique qui va révéler l'image qui est dessus. Et après, si on en veut une version dématérialisée, du coup il faut qu'on le scanne. Et en gros les laboratoires ils proposent souvent un développement et un scan, mais ça revient très vite assez cher. Et du coup moi j'ai préféré investir directement dans un scanner afin de les scanner à la maison. Moi le scanner que j'ai là qui est là, c'est un Epson V600, il m'a coûté 400 € je crois quand même. Mais bon, faut savoir que j'économise environ 5 € à chaque fois que je développe une pellicule, donc en gros ça se rentabilise assez vite. Après le truc c'est que ça prend du temps à scanner, donc voilà, à voir, ça dépend de chacun ce qu'il a envie de faire. Du coup là j'ai une pochette de négatifs. Donc en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va les scanner ensemble. Comme ça, vous allez voir un peu comment je procède. Là, c'est juste les négatifs qui sont découpés. Moi, je demande à ce qu'ils les découpent par 6. D'ailleurs, là, ils les ont coupés par 4. Donc, en gros, ce que je vais faire quand j'ai mes négatifs, déjà, c'est éviter de toucher la partie au milieu. Je le tiens que sur les côtés. Des fois, je mets des gants, mais bon, là, on va dire que ça va parce que bon, un peu la flemme. Et en gros, ça, c'est juste pour souffler de l'air dessus, histoire d'enlever toutes les petites particules de poussière qu'il peut y avoir. Et en gros, je vais faire pareil sur le scanner. Donc là, je l'ai mis dans le scanner. Comme vous avez pu voir, je l'ai mis sans rien. Ça veut dire que je l'ai juste mis sur la vitre. De base, on peut utiliser ce genre de choses. En gros, c'est pour mettre le négatif ici, à l'intérieur, et pour que du coup il soit maintenu correctement, qu'il soit pas un peu arrondi, etc. Le problème quand on fait ça, c'est que du coup on n'aura pas les bordures de la pellicule, là où il y a écrit Kodak, etc. Et moi j'aime bien avoir les bordures de la pellicule. Après des fois je les coupe, mais en tout cas j'aime bien. Donc ensuite on se retrouve sur mon ordi du coup. Donc ça c'est le logiciel qui va avec le scanner. Donc ici il est connecté en USB. Type de document, on met film positif couleur, parce que si en gros on met film négatif, le logiciel il va lui-même le convertir en film positif. Le truc c'est que nous on va le faire après dans un autre logiciel qui est Lightroom, et du coup je lui dis en gros que c'est positif et que je veux garder les couleurs telles quelles. Type d'image du coup 48 bits couleur, résolution 3200. En gros plus ça va être haut, meilleure la qualité va être. Et faire ça en laboratoire ça coûte plus cher parce que ça prend plus de temps. Donc c'est aussi un des avantages de pouvoir le faire à la maison. Ensuite donc qualité numérisation élevée. Format de l'image TIFF, c'est un format un peu brut qui va permettre d'avoir un maximum d'informations sur l'image. Donc après ça on fait aperçu. Ça en gros ça va permettre de faire un aperçu de ce qui est dans le scanner. Donc il y a le bruit. Ok, donc là après ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner chaque photo individuellement. Donc là on a déjà un aperçu de la qualité. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est cropper un peu plus large, quitte à avoir une zone un peu blanche autour, histoire d'être sûr de pas couper la pellicule. Là je reviens à ma taille normale. Et du coup, chaque zone, en gros, j'ai juste à la doubler et puis à la placer un peu... Et voilà, ça m'a l'air pas mal. Du coup après hop, on sélectionne toutes les zones. Et là on fait numériser. Et du coup ça va prendre un peu de temps. En général ça met environ on va dire 2 minutes maximum par vue. Voilà, donc du coup là je me retrouve avec mon dossier où j'ai mes scans. J'arrive dans Lightroom. Et dans Lightroom du coup je vais venir importer mes photos. Donc en gros moi je les ai rangées. J'ai un dossier avec toutes mes photos argentiques qui sont datées. Et du coup là dans Scan, hop, on a les 4. Donc ça directement on peut les importer. Comme je vous disais, c'est dans Lightroom qu'on va venir remettre les couleurs originales de la photo. Ça on peut le faire avec pas mal de logiciels honnêtement. Mais il y en a un, c'est pas un logiciel, c'est un plugin du coup qu'on met dans Lightroom qui s'appelle Negative Lab Pro.
Et c'est un plugin vraiment qui fait un taf incroyable dans la restitution des couleurs, etc. Le truc, c'est qu'il est payant et il coûte, de mémoire, il coûte 100 € je crois. Et là ici, dans le développement, j'ai une pipette, c'est ce qui va servir à sélectionner la balance des blancs. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner une zone neutre du négatif, donc en général les bordures. Une fois que je le sélectionne, voilà. Ensuite, on va utiliser l'outil recadrage. Et le but, ça va être de prendre une zone où il n'y a pas les bords du négatif. Donc que la photo, en gros. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans Fichier, Module externe. Donc c'est là où il y a tous mes plugins, dont Negative Lab Pro. Et là, en gros, on arrive sur cette fenêtre. En gros, comment ça se présente ? Source, c'est le format du fichier. Donc comme je vous disais, c'est des TIFF. Color Model, en gros, c'est parce que Negative Lab Pro, c'est un logiciel qui est basé sur des scanners physiques. Et Frontier, Noritsu, par exemple, c'est des marques de scanners. Et chaque scanner a ses caractéristiques. Par exemple, la Frontier, c'est un peu moins saturé. C'est des couleurs un peu plus douces. Donc moi, c'est ce que j'utilise. Pré-saturation, je le mets très bas, histoire d'avoir le max de contrôle sur mes négatifs. Et border buffer, ça c'est pareil, je le laisse assez bas, c'est pour éviter que ça modifie trop l'image. Du coup ensuite, une fois que ça c'est fait, on fait convert. On attend un petit peu, et là du coup on se retrouve avec la photo qui a été remise en positive. Là ce qui se passe, c'est que du coup moi dans mes réglages, comme vous pouvez le voir, les curseurs ils sont déjà bougés. Ça c'est parce que j'avais déjà retouché des photos avant. Ce qu'on peut faire, c'est faire reset, et en gros ça c'est la photo de base, si on touche à rien. Après, là, on peut augmenter un peu la luminosité si on veut, le contraste, les lumières, etc. Et du coup, moi, en gros, ce que j'avais fait, c'est que sur la dernière, j'avais enregistré, donc on peut faire save pour enregistrer les trucs qu'on a fait et les retrouver plus tard. Donc moi, du coup, je vais juste recharger ça. J'avais rajouté un peu de jaune au niveau des tons moyens. Donc du coup, là, on va baisser un peu parce que c'était pas très très réaliste. Et du coup voilà. Et en gros, quand on est satisfait du résultat, on fait apply et puis après là on remet notre cadre. Voilà. Moi j'aimerais bien avoir les bordures. Du coup je vais les garder. Et voilà. Ensuite on passe à la deuxième. Du coup c'est pareil, on prend la pipette, on sélectionne une zone un peu neutre de l'écran. L'outil recadrage, hop, on sélectionne que la partie où il y a la photo. Module externe, Negative Lab Pro, et puis c'est la même chose en gros. Convert, ça se fait tout seul. En réalité ça va assez vite, donc ça c'est le point positif. Pareil là je vous montre le avant, après, donc c'est un peu boosté là, c'est peut-être un peu trop jaune aussi, quoique j'aime bien. Par contre la luminosité là, un peu abusé, mais bon après, de toute façon c'était au flash. Et voilà, hein. De tous les cas, en réalité cette partie là elle est pas très longue, parce qu'à partir du moment où... C'est aussi pour ça que j'aime bien shooter en argentique, c'est parce qu'il n'y a pas besoin de passer 3 heures sur les retouches derrière. Moi c'est pas un truc où je suis très 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 fort les retouches, donc en gros on a directement un résultat qui est plutôt satisfaisant si jamais on a bien shooté, donc ça je trouve ça plutôt cool. On peut vraiment se concentrer sur la prise de vue et pas tant que ça sur la post-prod, donc ça c'est cool. Donc là pareil, hein, la pipette, hop, outil recadrage, on sélectionne, ça convertit et voilà. Clac. Et la dernière, Negative Lab Pro, hop, convertir. Et puis voilà. Hein. Paf. Et voilà. Et du coup, une fois qu'on est là, on va sélectionner toutes les photos, exporter, et puis après on les range voilà, dans leur dossier. Hein. C'est comme ça que je vais faire avec tous les autres juste après. N'hésitez pas à me dire si c'était assez clair. J'espère que ça vous a peut-être donné l'envie de faire pareil et de le faire chez vous. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo du coup. Et voilà. Salut, à bientôt.